Chang'an, une cité de grandeur, une tapisserie tissée de soies et de pierres, le cœur battant de l'empire Tang. Son pouls résonnait à travers les rues bondées et les jardins paisibles. Au cœur de la ville se dressait le palais impérial. Ses toits dorés scintillaient sous le regard attentif du soleil. Mais aucun n'attirait l'attention comme le prince Longqing. Longqing, le frère cadet de l'empereur. Un guerrier, un érudit, un homme nimbé de mystère. Il était une tempête qui avait finalement atteint Chang'an. Son arrivée était attendue depuis longtemps. Son retour était une occasion de célébration. Mais sous la surface, des murmures de malaise se répandaient à la cour. Quelles étaient ses véritables intentions? L'Académie impériale bruissait d'impatience. C'était un océan de jeunes esprits, impatients de faire leurs preuves. Aujourd'hui, ils allaient assister au retour d'une légende. Le prince Longqing arriva sans fanfare excessive, mais Longqing possédait une force tranquille. Sa réputation le précédait. La Maison de la Victoire. Un lieu de célébration, de festins opulents et de manœuvres politiques. Ce soir, elle était la scène d'une danse délicate entre pouvoir et suspicion. Le prince Longqing était assis à la droite de l'empereur. Son visage, buriné par des années de campagne militaire, restait impassible. Il acceptait les éloges avec grâce, mais ses yeux, perçants et intelligents, ne laissaient rien passer. Il observait la salle. Le grand secrétaire, le visage marqué par l'inquiétude. Les différents ministres, leurs sourires masquant leurs véritables intentions. Et les étudiants de l'académie, les yeux écarquillés d'admiration et de curiosité. L'air crépitait d'une tension inexprimée. Chaque mot, chaque geste semblait chargé de sens. Ils parlèrent de victoires passées et de projets futurs. Mais sous la surface, un courant de malaise tourbillonnait. Le banquet était une représentation soigneusement orchestrée. Une représentation où chaque sourire, chaque révérence avait une signification cachée. L'empereur, maître du spectacle, jouait son rôle à la perfection. Il couvrait son frère d'éloges, mais ses paroles sonnaient faux. Ses réponses étaient mesurées, respectueuses, mais teintées d'une subtile défiance. Il éludait avec aisance les questions insidieuses de l'empereur. Chaque réponse, une pierre soigneusement placée sur un plateau de gold. Le grand secrétaire observait l'échange avec une inquiétude croissante. Il servait l'empereur depuis des décennies. Il connaissait les ténèbres qui se cachaient sous l'affection de son frère. L'empereur était un maître de la manipulation. Il n'était pas habitué à être déjoué. Les étudiants de l'académie, inconscients des courants politiques qui les entouraient, ne voyaient que le guerrier légendaire. Ils étaient suspendus à ses lèvres, le visage illuminé par l'admiration. Le prince Longqing restait impassible. Il se déplaçait avec une force tranquille, sa présence attirant l'attention sans la réclamer. Il opposait au pic voilé de l'empereur une élégante résistance. Sa voix, lorsqu'il parlait, était calme et posée, mais elle laissait transparaître une certaine fermeté. Il parla de ses campagnes, des épreuves endurées et des victoires remportées. Il fit l'éloge de ses soldats, détournant toute gloire personnelle. Son humilité, cependant, ne diminuait en rien ses exploits. Au contraire, elle les rendait encore plus impressionnants. L'empereur, habitué à être le centre d'attention, semblait troublé par le calme de son frère. Il riait un peu trop fort, buvait un peu trop librement. Son insécurité était subtile, mais pour ceux qui savaient observer, elle était impossible à manquer. La tension dans la pièce s'épaississait, lourde comme l'odeur d'encens qui imprégnait l'air. Les autres convives, sentant les courants sous-jacents, se tordirent sur leur siège. Le grand secrétaire observait la scène, le cœur lourd. Il avait déjà vu cela. L'empereur, menacé par les exploits de son frère, ne laisserait pas passer cela. Il trouverait un moyen d'affirmer sa domination, de rappeler à tous qui détenait le véritable pouvoir. Les étudiants de l'académie, cependant, restaient inconscients du danger. Ils ne voyaient que le respect que le prince Longqing inspirait. Ils admiraient son intelligence, ses prouesses militaires, son charisme discret. Il était tout ce qu'ils aspiraient à être. Le contraste entre les deux frères était saisissant. L'empereur, entouré de luxe, semblait petit et peu sûr de lui, tandis que le prince Longqing, simplement vêtu, dégageait une aura de force tranquille et de confiance. L'air crépitait d'une tension inexprimée. Le banquet, qui était une célébration, était devenu un champ de bataille.
une lutte silencieuse pour le pouvoir et la domination. Alors que la nuit avançait, l'empereur, animé par le vin et le ressentiment, passa à l'action. Il proposa un débat, une joute oratoire entre lui et son frère, qui se tiendrait à la cour impériale. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Tout le monde comprit les implications de ce défi. C'était un test, un moyen pour l'empereur de remettre son frère à sa place. Un mot de travers, un faux pas, et l'on pouvait crier à la trahison. Le prince Longqing n'hésita pas. Il releva le défi d'un léger mouvement de tête. Ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ceux de l'empereur, laissèrent transparaître une lueur indéchiffrable. Était-ce de la défiance, de l'acceptation, ou peut-être une pointe de pitié? Le sort en était jeté, le défi lancé et accepté. Le banquet, qui n'était plus une fête, était devenu le prélude d'une confrontation. Une confrontation qui pourrait avoir des conséquences considérables pour l'Empire Tang.